des chambres de commerce et d'industrie de la CEDEAO en tant que présidente du Conseil économique, social et environnemental. Évidemment, cette fédération joue un rôle fondamental dans l'économie de nos pays respectifs, membres de la CEDEAO. Et c'est l'occasion de féliciter mon collègue du Conseil économique, social et environnemental, M. Serigne Mboup, qui est le président la chambre de l'Union nationale des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal, qui est également membre du Conseil, qui a abrité cette Assemblée générale sous-régionale ici à Kaolack. C'est un geste qu'il faut saluer. D'habitude, toutes nos réunions se passent dans la capitale et il est important effectivement de décentraliser ce type d'activité au niveau de nos régions, de nos territoires, pour qu'ils puissent également bénéficier des retombées économiques de telles organisations. Il faut rappeler que la CEDEAO, c'est quand même 750 milliards de richesses produites chaque année. Je le répète, 750 milliards de dollars produites chaque année. Donc nous produisons de la richesse. Il faut que ces chambres de commerce et d'industrie soient au cœur de la planification de notre espace communautaire. Et pour qu'elles soient efficaces, il faut régler un certain nombre de problèmes. Je crois que les textes législatifs, ça a été dit, sont clairs. Maintenant, il y a des technicalités, ce que j'appelle des technicalités à régler. Ça a été dit tout à l'heure. Les questions logistiques sont importantes. Les questions infrastructurelles. Et pour cela, je voudrais saluer vraiment les efforts énormes que le président Macky Sall a eu à accomplir depuis 2012, qui vont dans le sens justement d'une meilleure intégration. Je voudrais citer quelques projets. Vous l'avez entendu dire qu'une de ses priorités, ce sera le train Dakar-Bamako. Il n'est plus à démontrer de l'utilité, disons, d'une telle infrastructure. Mais il y a également d'autres infrastructures. Si nous avons une compagnie nationale qui a été réhabilitée, c'est également pour qu'elle puisse servir, disons, d'outil de partage économique pour que les biens et les personnes puissent se déplacer le plus rapidement. Sans compter d'autres projets, vous avez le réseau autoroutier qui lui-même a pour vocation de se jeter sur des infrastructures à caractère sous-régional. Donc nos États et le président de la République ont cette vision. Il faut également que les acteurs économiques soient eux-mêmes accompagnés pour qu'ils puissent profiter de ces possibilités-là. Je rappelle que l'Afrique ne commerce entre elles qu'à hauteur de 12%, alors que dans les autres continents, le commerce intracontinental est entre 60 et 70%. Donc il y a beaucoup de progrès à faire et c'était l'occasion aujourd'hui de venir soutenir vraiment tous ces présidents de chambres de commerce qui viennent de pays comme la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie, le Cap-Vert et des invités également le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et également, le Nigeria évidemment. Et je voudrais saluer ici la présidente de la Fédération ouest-africaine des chambres de commerce et d'industrie, Adja Saratou, qui est nigériane, et saluer également la présence du président Moustapha Cissé Lo, qui préside le Parlement de la CEDEAO et qui est vice-président de l'Assemblée nationale, mais qui est également le président de la Chambre de commerce de Diourbel, qui est également, je voudrais le saluer, et dire que le Conseil économique, social et environnemental, ce n'est pas par hasard que le premier mot qui vient, c'est économique, est prêt vraiment à accompagner tous ces acteurs-là au bénéfice de notre pays, mais également au bénéfice de notre espace communautaire qu'est la CEDEAO. Président de l'Union nationale des chambres consulaires du Sénégal et représentant du Sénégal au niveau de cette fédération. Donc, ces belles initiatives vont dans le sens d'organiser chaque année une foire internationale, ce que les autres régions n'ont pas jusqu'ici fait, mais aussi d'inviter venir ici de l'Afrique de l'Ouest pour organiser une assemblée générale de haut niveau. C'est dans ce sens qu'il m'a invité en tant que président. Beaucoup disent ex-président du Parlement. Mon mandat n'est pas terminé encore. Ça court jusqu'à l'installation de mon successeur. Je ne sais pas quand. Nous gérons des affaires protocolaires jusqu'à ce que l'on installe ce Parlement. Parce que les députés ne peuvent plus se réunir. Donc le mandat est terminé. Ça, c'est vrai.
L'autre problème, c'est les belles initiatives allant dans le sens de lutter contre les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. On l'a si bien dit, nous ne parlons pas des barrières tarifaires que nous devons respecter, mais il y a d'autres barrières, ce sont des barrières non tarifaires. Ceci mérite une attention particulière. Si nous voulons le développement de l'Afrique, il faut reconsidérer le secteur privé. La place du secteur privé dans l'architecture institutionnelle de nos États, c'est fondamental. Nous sommes régis par une loi. Il y a des chambres de commerce qui constituent l'interface entre l'État et le secteur privé, mais peu de considération à ces chambres consulaires. Je l'ai dit à ma sœur Mimi Touré, que je félicite, d'être venue présider ces assises de Kaolack en tant que président du Conseil économique, social et environnemental, mais en tant que natif de cette localité, et à diriger ces débats avec beaucoup de brio et de clarté. Nous voulons en tout cas une place beaucoup plus importante du secteur privé. Si je parle du secteur privé, c'est le secteur privé qui est régi par les lois, parce que les chambres consulaires ce ne sont pas des organisations professionnelles. C'est la loi, il faut aller vers des élections pour être élu président d'une chambre de commerce. Donc c'est ce que je peux dire. Féliciter Serigne Mboup de ces belles initiatives. Aujourd'hui, nous savons